Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième page de notre cahier de vacances de l'été autour du web marketing. Pour rappel, c'est notre rendez-vous tous les mercredis matins de juillet et août de 11h à midi, avec à chaque fois une thématique sur le web marketing. Le mois de juillet sera consacré à des thématiques plutôt larges et au fur et à mesure, donc à partir du mois d'août, on ira sur des thématiques plus précises et plus pointu. Donc, si vous êtes débutant, je le rappelle, n'hésitez pas à suivre le cycle dans son ensemble. Et si vous êtes un expert qui veut plutôt se tenir à jour sur une thématique, n'hésitez pas à regarder le planning que vous avez dû déjà avoir peut-être même plusieurs fois maintenant pour regarder les thématiques qui vous intéressent et vous inscrire. Si vous en loupez parce que vous êtes en vacances, vous déconnectez, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube que je remettrai dans le chat après. Pour rappel, la semaine dernière, c'était Robin Lecoq, notre intervenant, qui est là aujourd'hui aussi, qui est intervenu sur les réseaux sociaux et comment se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Donc, vous pourrez retrouver sa vidéo également. Et aujourd'hui, c'est Élodie Nino qui va intervenir sur la thématique de la stratégie marketing digitale. On le rappelle une nouvelle fois pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, évidemment, Élodie ne va pas vous faire une stratégie marketing individuelle, ça fait toujours du bien de le rappeler, mais elle va vous donner une méthodologie et les conseils pour mettre en place votre marketing, votre stratégie de marketing digital. Vous venez tous d'horizons très différents, vous avez tous des niveaux différents sur le web marketing. Donc, c'est pour ça qu'on construit les masterclass de la même façon à chaque fois, en essayant de bien définir le vocabulaire, le jargon, etc. Si toutefois, il y a des termes qui sont trop compliqués, qu'on a utilisé un acronyme qu'on a oublié de définir, n'hésitez pas à nous arrêter, à nous poser une petite question dans le chat, parce que s'il n'y a pas de question bête, c'est si vous la posez, il y aura certainement d'autres personnes qui se la poseront également. Je suis ravie de vous retrouver déjà pour cette deuxième masterclass et je vais laisser la parole à Élodie qui va se présenter et qui va intervenir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde voit la présentation? J'espère que oui, a priori. Bon. Dites-nous si jamais vous ne voyez pas la présentation. OK. Voilà, comme Caroline l'a dit, aujourd'hui, on est là pour parler de la conception d'une stratégie de marketing digital. Exactement comme l'a dit Caroline, on exerce toutes et tous des métiers différents et dans des domaines d'activité différents. Donc, je vais essayer de rester au maximum général pour pouvoir vous présenter des clés, en fait, vous donner le maximum de clés pour que vous puissiez créer votre propre stratégie de marketing digital. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai un œil sur le chat, Caroline aussi, n'hésitez pas. Et si on n'a pas le temps d'y répondre pendant la présentation, de toute façon, on fera le point à la fin et on pourra répondre à toutes les questions à la fin. Je vous laisserai également à la fin de la présentation mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions particulières sur justement votre domaine d'activité ou si vous voulez rentrer plus en détail sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter à la fin de la présentation. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, le plan déjà de cette présentation va être assez simple finalement, c'est-à-dire que je vais en 2 mots me présenter et ensuite on passera donc aux étapes de création d'une stratégie de marketing digital, à savoir donc définir sa cible, définir ses objectifs, définir son plan d'action et ensuite analyser et optimiser pour améliorer votre stratégie de marketing digital. Voilà, c'est assez clair. Hop. Donc, je m'appelle Élodie Nino, je suis originaire d'Auvergne, je suis venue vivre à Poitiers il y a quelques années pour mes études et finalement je suis restée. J'ai lancé ma micro-entreprise que j'ai appelée Élodie Nino Communication, très modestement. Le but était ma mission, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans l'optimisation de leur visibilité sur Internet. Parce que le constat est qu'aujourd'hui, beaucoup trop de projets, de bons projets, de bonnes idées
fonctionne pas ou fonctionne mal à cause d'une mauvaise communication. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui font un boulot monstre et qui ne sont pas récompensés parce qu'ils ont une mauvaise communication. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ma micro-entreprise, pour faire de l'accompagnement, parce qu'effectivement, c'est facile quand on a beaucoup d'argent d'embaucher un responsable marketing, un responsable communication. Mais quand on est tout seul ou quand on est une petite équipe, qu'on a un petit budget, c'est important de se faire accompagner parce que voilà, une stratégie de marketing digital, une stratégie de communication, c'est des choses qui sont indispensables pour monter un projet. Et voilà, on a chacun notre métier et c'est important de pouvoir faire les choses bien pour voilà, augmenter, faire que son business puisse fonctionner. Hop. Donc, on va partir sur des bonnes bases. Déjà, le marketing. Le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des actions qui analysent les besoins des consommateurs en fonction d'un produit ou d'un service sur un marché, dans le but de le commercialiser. Donc là, on est vraiment sur le marketing, sur de l'analyse du besoin, d'une analyse de la cible en fonction du marché pour définir des objectifs marketing commerciaux. La stratégie marketing, c'est donc l'ensemble des éléments, des actions en fait, enfin des éléments qui composent le plan d'action pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le marketing. Jusque-là, c'est simple. Et donc enfin, la stratégie de marketing digital, je vous donne la réponse, hein, je ne les ai pas notées. Il s'agit donc des actions à mener pour atteindre les objectifs marketing sur Internet. Donc là, sur la stratégie de marketing digital, on parle vraiment d'une branche du marketing qui s'occupe uniquement d'Internet, du digital. Donc, que vous fassiez du e-commerce ou pas, effectivement, quand de toute façon vous faites du e-commerce, de la vente en ligne, une stratégie de marketing digital est indispensable, évidemment. Mais même si vous ne faites pas du e-commerce ou de la vente en ligne, de toute façon, vous devez conquérir des clients sur Internet. Et c'est à ça que va vous servir la stratégie de marketing digital. On est vraiment voilà, dans la réflexion, les actions à mener pour atteindre des objectifs. Et ces objectifs-là, en fait, voilà, ça sera de toute façon de conquérir des nouveaux clients sur Internet. Que ce soit en vente directe ou conquérir des clients, les faire venir dans votre boutique, leur vendre votre service. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et enfin, c'est indispensable. Donc, la première étape pour réaliser sa stratégie de marketing digital, ça va être de définir sa cible. J'insiste, la cible est très importante puisque votre stratégie de marketing digital doit être construite en fonction de votre cible. C'est en fonction de votre cible que vous allez construire votre message, que vous allez définir vos canaux de diffusion et, comme j'ai mis, adresser le bon message sur le bon canal de diffusion au bon moment. Un canal de diffusion, c'est par exemple votre site internet, votre blog, vos réseaux sociaux, vos emails. Ça peut être de la presse en ligne, des publicités, ça peut être des e-books ou ce qu'on appelle e-books, livres blancs. C'est des contenus en fait que vous proposez en téléchargement sur votre site, des contenus qui sont en général gratuits, avec l'échange évidemment d'une adresse email pour générer des contacts. Voilà, ça c'est les canaux de diffusion. Donc en fonction de votre cible, vous allez devoir définir où est-ce que vous allez parler, qu'est-ce que vous allez dire pour toucher votre cible. Je vous prends un exemple, par exemple, voilà, je suis revendeur de couches et produits pour bébés, admettons. Ma cible, ça va être les jeunes parents. On va privilégier les jeunes parents parce qu'en général, les parents expérimentés savent un petit peu plus quels produits utiliser, ils sont un peu plus ils sont plus au courant du sujet. Donc, on va plus s'intéresser aux jeunes parents. Donc, les jeunes parents, déjà, on sait qu'ils sont disponibles le matin vers 7 heures, parce qu'en général, tout le monde est debout à cette heure. Après, bon, je reconnais que les jeunes parents, en général, sont très occupés. Mais bon. Sinon, les jeunes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont régulièrement lire des blogs sur la parentalité. Donc, moi, si je vends des produits pour bébés, je peux, par exemple, envisager de faire des publicités sur un blog de parentalité, puisque ma cible,
mes clients, donc mes clients que je ne connais pas, pour aller chercher des nouveaux clients, je peux leur adresser de la publicité sur un blog de parentalité parce que ma cible va voir ce type de blog. Je vous donne un autre exemple. J'ai un magasin de vêtements à Poitiers, par exemple. Ma cible, c'est plus les jeunes femmes. À ce moment-là, pour m'adresser aux jeunes femmes dans la mode, je vais par exemple utiliser Instagram, parce qu'on sait que c'est un réseau social qui est très utilisé par les jeunes femmes. Et ensuite, comme j'ai une boutique à Poitiers, ma cible va quand même être géographiquement autour de Poitiers. Pourquoi pas, par exemple, organiser un concours photo de Poitiers sur Instagram pour voilà, toucher ma cible, donc les jeunes femmes qui utilisent Instagram et qui sont originaires de Poitiers, enfin qui habitent à Poitiers en tout cas. Voilà, donc ça c'est l'exemple en fait de vraiment mettre en place des actions, utiliser le bon message, le bon canal de diffusion et au bon moment pour toucher ma cible. C'est pour ça qu'il est important de définir sa cible. Donc les questions à se poser sont donc à qui je vends mon produit ou mon service, qui sont ces gens qui vont acheter mon produit ou mon service, comment les toucher, cette cible, sur quel canal de diffusion et donc avec quel message. Pour l'histoire du message, si je reprends mon exemple des jeunes parents avec mes produits pour bébés, on va être sur ce qu'on appelle un discours marketing. Donc, le discours marketing, c'est le ton que vous allez donner à votre message sur le bon canal et au bon moment. Votre message, par exemple, pour les jeunes parents, on va être sur du bien-être, de la sérénité, on va être sur apaiser bébé, on va être vraiment sur ce qu'on appelle un discours marketing qui va être bienveillant. Et en fait, on va essayer, entre guillemets, de leur faire croire, en tout cas de leur dire qu'ils seront, entre guillemets, hein, j'utilise des grosses guillemets, vraiment c'est un exemple, leur dire qu'ils seront de bons parents s'ils utilisent mes produits. C'est l'objectif, c'est vraiment de leur parler un langage qu'ils connaissent, qui leur parle, dans l'objectif en fait de leur vendre des produits. Hein. C'est toujours la finalité du marketing, c'est de toute façon d'augmenter son chiffre d'affaires. Et pour l'exemple de ma boutique de vêtements, le discours marketing, là, il va être beaucoup plus porté sur la mode, le style, les tendances, puisqu'on s'adresse à des jeunes femmes et qu'on vend des vêtements. Jusque-là, voilà, pour moi, c'est assez logique. En tout cas, voilà, j'insiste vraiment, ne vous lancez pas dans une stratégie de marketing digital si vous ne connaissez pas votre cible. Vous devez construire votre stratégie en fonction de votre cible. C'est vraiment c'est vraiment la première étape indispensable. Votre cible, voilà, qui c'est, quelles sont ses habitudes. Essayez vraiment de comprendre au maximum comment cette cible fonctionne, sachant que dans tous les cas, vous allez pouvoir cette cible, on va dire, l'affiner, puisque vous allez voir, en fait, vous allez commencer votre stratégie, vous allez avoir défini une première cible. Vous allez tester des choses et finalement, peut-être que vous allez vous rendre compte que, en fait, il y a, par exemple, je vends mes produits pour bébés, je m'adresse aux jeunes parents et finalement, je me rends compte que j'ai des professionnels de crèche qui s'intéressent à mes produits. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir élargir ma cible et éventuellement commencer à avoir un autre discours pour m'adresser à une seconde cible, entre guillemets. Donc ça, c'est important vraiment de garder l'œil sur ça, de toujours bien savoir à qui on parle, à qui on vend et à qui on essaye de conquérir. Voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de définir ses objectifs. Donc, les objectifs marketing, ils vont de toute façon être liés aux objectifs commerciaux, aux objectifs fondamentaux de l'entreprise. Par exemple, votre objectif commercial, ça va être d'augmenter de 20% votre chiffre d'affaires, admettons. Et bien, votre objectif marketing, ça va être de générer 50% de visites en plus sur votre site Internet. Encore une fois, si vous travaillez sur du e-commerce, là, on est vraiment, voilà, si vous devez augmenter de 20% votre chiffre d'affaires, en augmentant de toute façon le nombre de visites sur votre site Internet, vous augmenterez
normalement votre chiffre d'affaires. Vos objectifs, ça va être peut-être aussi de gagner X% d'abonnés sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça va être de générer X% d'adresses email, de contacts, ce qu'on appelle des leads. Mais en général, c'est des adresses email. Par exemple, comme je vous disais, en proposant des contenus comme des livres blancs qui sont téléchargeables avec en l'échange d'une adresse mail. Si vous faites par exemple une newsletter sur votre site internet. La newsletter, les gens sont obligés de s'inscrire avec une adresse email. Donc, vous récupérez une adresse email. Et ensuite, ces personnes-là, c'est des personnes, on va dire, entre guillemets, presque acquises, à qui vous allez pouvoir envoyer, par exemple, des newsletters. Donc ça, augmenter votre nombre d'adresses email de ce qu'on appelle des leads, ça, c'est un objectif marketing aussi. Après, il faudra mettre un plan d'action en place pour atteindre cet objectif. Donc là, on est vraiment sur du marketing. Et moi, je suis communicante, j'ai un profil communicante, une déformation professionnelle, on va dire, de communicante. Et donc, sur ces objectifs, j'encourage vraiment mes clients à réfléchir autrement. C'est-à-dire que oui, c'est important de penser aux chiffres, c'est important de penser au nombre d'abonnés, gagner en visibilité, gagner en chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Mais j'aime bien pousser mes clients à réfléchir à des objectifs un peu plus rêveurs. C'est-à-dire penser vraiment au-delà des chiffres. Je vous donne un exemple parce que c'est plus simple quand même avec un exemple. Vous vendez des produits bio. Vous êtes commerçant pour des produits bio. Donc oui, vos objectifs sont de gagner en trafic, de gagner en vente sur votre site. Mais finalement, votre objectif principal, vos objectifs principaux, ça va être d'amener des changements de comportement de vos consommateurs, de vos clients, et peut-être aussi aider à ce que la planète respire mieux, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des objectifs de communication, c'est-à-dire que pour augmenter mes ventes, j'ai envie de dire que finalement, mon objectif, c'est d'améliorer des changements, enfin d'amener des changements de comportement au niveau écologique pour mes clients. C'est-à-dire que je ne vends pas uniquement des produits, je vous aide à consommer mieux et j'aide à ce que on soit un peu plus conscient des impacts environnementaux. Et c'est ce discours-là que je dois avoir et auquel, en fait, je dois réfléchir même quand je définis mes objectifs marketing. C'est-à-dire que je dois vraiment penser aussi un peu plus loin que les chiffres, c'est-à-dire penser aussi en termes de messages. Là, on dérive un peu, si vous voulez, sur la communication. En gros, pour vous expliquer rapidement, le marketing, on est vraiment sur la définition de l'offre et de la cible. Et sur la communication, on va vraiment être un peu plus sur le message. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est que pour moi, c'est vraiment important de lier les deux. Et quand vous définissez vos objectifs de marketing, c'est important de penser plus grand, en fait, et penser vraiment à ce que vous allez, en fait, la valeur ajoutée que vous allez avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter en plus de vendre vos produits. Parce qu'il ne faut pas penser uniquement à vendre. Sur Internet, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur Internet, avec la multiplication des contenus, aujourd'hui, on est submergé de pubs, on est submergé de messages, de plein de choses. C'est pour ça que vous devez vous différencier. Et si vous partez en disant « je vais augmenter mes ventes, je vais vendre du produit », vous risquez en fait de passer à côté d'un certain nombre de clients qui ne seront pas sensibles à ce message-là, alors qu'ils seront peut-être davantage plus sensibles à un message un peu plus, comme je vous disais, rêveur sur des objectifs plus profonds. Voilà, c'est ma petite parenthèse, communication. Excusez-moi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie-là. Est-ce que ça va pour tout le monde, la partie définir sa cible et ses objectifs? C'est OK pour tout le monde? Au revoir. Ouais, vas-y, je t'en prie.
C'est assez dense, le contenu, c'est expliqué d'une façon assez simple. Bien sûr, il existe plein d'outils aussi sur Internet pour, par exemple, définir sa cible. On appelle aussi définir le persona. N'hésitez pas à fouiller un petit peu sur ces outils. Si vous n'êtes pas habitué, il faut vraiment aller dans le détail et puis après élargir. Il y a plein d'outils sur Internet, ou alors si évidemment vous vous faites accompagner par un professionnel, parce que vous comprendrez au fur et à mesure de ces masterclass, il s'agit vraiment d'un métier à part entière où l'expertise est toujours la bienvenue. Pas de questions, ça a l'air de suivre, donc je te laisse la parole. Ça fait lien, juste j'y pense par rapport à celles et ceux qui étaient là à la conférence de Robin. Justement, aussi, vous pouvez vous aider. Vous avez d'autres outils, par exemple les réseaux sociaux, pour vous aider à identifier davantage votre cible et identifier ses habitudes de consommation, voilà, pour savoir à peu près où la trouver. Après, n'hésitez pas aussi à aller à demander, c'est bête, hein, mais dans votre entourage. Parce que nous, c'est vrai qu'on a souvent tête baissée dans ce qu'on fait parce qu'on est professionnel et qu'on connaît en fait notre domaine d'activité. N'hésitez pas des fois à poser des questions à des gens qui connaissent pas votre domaine d'activité. J'en sais rien, moi, vous vendez des stylos. Vous êtes focus sur les stylos, voilà, vous avez votre mode de fonctionnement. N'hésitez pas à demander à quelqu'un que vous venez de rencontrer, vous, quelles sont vos habitudes par rapport à cette thématique-là, sur ce domaine d'activité. Des fois, c'est important aussi d'ouvrir un petit peu son esprit, parce que souvent, quand on est dans un secteur d'activité, on a forcément des expériences sur ce domaine d'activité, et des fois, on peut oublier certaines personnes qui seraient intéressées par un produit parce qu'on est trop concentré. Donc, essayez voilà, de vraiment aussi, voilà, ne serait-ce que dans votre entourage, de discuter, d'échanger, de vous renseigner sur les thématiques autour de votre domaine d'activité, parce que des fois, on peut être surpris. Quels pourraient être les indicateurs sur des objectifs rêveurs et le changement de comportement? Les indicateurs, je n'ai pas compris la question, je suis désolée. Quels pourraient être les indicateurs? En fait, les objectifs, ce que j'appelle des objectifs rêveurs, c'est des objectifs plus profonds. Donc là, je vous ai donné les exemples des produits bio. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous vendez, par exemple, des haltères, des produits pour faire du sport, pour muscler, par exemple. Vos objectifs, ce que j'appelle entre guillemets rêveurs, ça va être de faire en sorte améliorer en fait la santé physique des gens. Votre objectif, c'est pas de vendre, enfin, votre premier objectif, c'est de vendre des produits, mais votre objectif caché, entre guillemets, c'est de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Et ça, c'est ce que vous devez montrer à vos clients. En fait, là, c'est vraiment de la communication pure. Vous devez montrer à vos clients que vous, ce qui vous intéresse, c'est pas forcément de vendre vos produits. Par contre, c'est d'améliorer la santé des gens. Voilà, c'est vraiment cette démarche-là. Comment mesurer l'émotion liée au bénéfice? Voilà. Comment mesurer l'atteinte des objectifs? Ça, on verra à la fin. Je vais continuer sur le plan d'action, puis on verra à la fin sur les statistiques. Donc, j'ai continué. On est à la 3e étape sur la définition du plan d'action. Donc, on va définir donc, les canaux de diffusion et les leviers d'acquisition. Qu'est-ce qu'un levier d'acquisition? C'est finalement un canal sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour conquérir de nouveaux clients. C'est le nom de levier, en fait. On est vraiment sur ce système de levier, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur quelque chose pour soulever autre chose. Donc là, dans l'idée, c'est de vous appuyer sur un canal de diffusion pour acquérir de nouveaux clients sur Internet. Je reprends mon exemple de produits bébés parce que comme ça, c'est clair. Les blogs de parentalité, c'est un levier d'acquisition. C'est-à-dire que c'est un endroit que les gens que ma cible va consulter, des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, et je vais aller les chercher en utilisant des blogs, ou en tout cas des sites où ils ont leurs habitudes.
Ça, c'est un levier d'acquisition. C'est-à-dire de trouver où est-ce que, encore une fois, ma cible, où est-ce qu'elle est, quelles sont ses habitudes de consommation, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, en gros, quel site elle consulte, quelle est sa consommation sur Internet, sur les réseaux sociaux, voilà, pour essayer de trouver des leviers d'acquisition. Donc voilà, comme je disais, pour conquérir de nouveaux clients, vous devez aller les chercher. Et pour cela, on en revient au contenu de tout à l'heure et aux objectifs rêveurs. C'est-à-dire que vous devez proposer du contenu qui va intéresser. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous, comme je vous disais, on est beaucoup submergé de publicité, si vous allez chercher vos clients en disant je vends des couches, bon, bah oui, on sait, vous vendez des couches, mais tout le monde en vend, j'ai pas besoin, ça m'intéresse pas. Alors que si vous allez proposer, par exemple, du contenu, vous allez proposer, par exemple, des astuces pour bien vivre sa parentalité. Si vous proposez, par exemple, sur l'histoire de la salle de sport, si vous proposez des exercices de fitness à faire tous les jours, là, vous allez peut-être réussir à trouver des clients, en tout cas des gens qui vont être intéressés par ce contenu-là, qui vont cliquer sur le lien de votre bannière publicitaire, par exemple, qui vont se retrouver sur votre site Internet. Et là, c'est à vous de faire en sorte, sur votre site Internet, de pouvoir vendre votre produit. Mais en tout cas, vous serez allé chercher un client qui demandait rien, hein, qui ne cherchait pas forcément à acheter des haltères. Mais au final, vous êtes allé lui proposer du contenu qui l'intéresse, c'est-à-dire des exercices à faire pour muscler ses abdos. Oui, ça m'intéresse, je veux savoir comment me muscler. Et hop, j'arrive sur votre site et là, ah oui, effectivement, on vend des haltères, on vend des produits, on vend tout ça. Et là, je prends connaissance des produits. Alors qu'avant, je ne les cherchais pas forcément. Voilà. Donc, par exemple, sur la sponsorisation. La sponsorisation, c'est tous les contenus qui vont être payants. Donc, par exemple, de la publicité ou par exemple sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir ce qu'on appelle booster des publications. Alors ça, je ne vais pas trop m'étaler sur les réseaux sociaux parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Juste dire que je vous encourage vraiment à, une fois donc que vous avez établi votre première stratégie de communication, je dis bien première, c'est-à-dire que votre stratégie, de toute façon, vous allez devoir la faire évoluer. Il ne faut pas rester sur des acquis. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez défini votre stratégie, votre plan d'action, vous allez tester des choses. Vous avez défini que votre cible avait telle consommation, vous allez créer tel contenu, vous allez lui adresser tel message, et ensuite, vous allez adapter, et on verra dans la dernière partie comment analyser, optimiser pour optimiser votre stratégie en continu. Voilà, vous êtes vraiment, il faut absolument garder un œil sur tout ça, et votre première version de stratégie marketing sera amenée de toute façon à évoluer au fil du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à tester des contenus pour voir ce qui fonctionne, mais on verra ça dans la prochaine partie. Donc, pour définir votre plan d'action, dans un premier temps, vous devez analyser l'existant, c'est-à-dire faire un état des lieux de aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. Donc évidemment, si vous lancez une nouvelle entreprise, une nouvelle marque, vous ne pourrez pas analyser l'existant. Il faudra essayer de faire, il faudra en tout cas d'abord, dans un premier temps, tester des choses pour voir ce qui fonctionne. Aujourd'hui, vous devez analyser l'existant pour, comme on disait tout à l'heure, identifier les leviers d'acquisition. C'est-à-dire que aujourd'hui, je communique sur les réseaux sociaux, sur mon site, j'ai du référencement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Où est-ce que je trouve le plus de clients? Tous mes nouveaux clients, d'où ils viennent? Et quels sont du coup les leviers et les actions à mener pour privilégier les canaux, en gros? Vous allez avoir, que vous ayez par exemple, ne serait-ce que Instagram et Facebook, vous allez avoir deux types de clients, d'utilisateurs complètement différents. En gros, est-ce que vous allez devoir insister un petit peu plus à faire plus d'actions sur Instagram ou plus sur Facebook? Vous allez devoir essayer de vraiment regarder tout ça, analyser pour comprendre et identifier vos leviers d'acquisition.
Votre plan d'action doit être réfléchi dans sa globalité. C'est-à-dire que j'ai mis donc lier ces contenus les uns aux autres. C'est-à-dire que au-delà de évidemment l'unité graphique, on n'en a pas parlé parce que c'est pas le sujet, mais l'unité graphique, c'est-à-dire vous avez votre logo, vos couleurs sur votre site internet, que ce soit votre site internet, vos emailing, votre livre blanc, vos réseaux sociaux, vous devez retrouver impérativement les mêmes couleurs, le même logo, le même slogan. Vous devez, évidemment, c'est hyper important graphiquement de rester identifiable partout. Et donc, vous devez penser plus large et lier vos contenus les uns aux autres. C'est-à-dire que, évidemment, il ne faut pas répéter vos contenus, faire du copier-coller, ça n'a pas de sens, mais essayez au maximum d'optimiser, d'identifier les éléments qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Exemple bête, vous avez un blog. Pourquoi vous faites un blog? Parce que le blog, ça vous apporte du référencement, ça améliore le référencement de votre site internet. Ce blog, ces articles de blog, par exemple, vous allez les partager sur Facebook. Voilà, c'est ça, faire le lien vraiment entre tous les contenus. Par exemple, si vous faites un concours photo sur Instagram, c'est un concours photo uniquement sur Instagram. Par contre, rien ne vous empêche d'aller envoyer une newsletter à vos abonnés pour dire attention, concours photo, le prix et donner l'information en fait pour faire le lien entre chacun de vos réseaux. Voilà. Donc, c'est important de faire le lien sans faire de copier-coller. Et puis, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose sur Instagram qui a bien fonctionné que vous devez faire exactement la même chose sur Facebook. Il faut vraiment, voilà, bien tout différencier. Et je sais que ça peut être, effectivement, ça prend du temps. Hein, c'est, comme disait Caroline tout à l'heure, de toute façon, c'est un métier. Mais voilà, vraiment, ça, c'est dans l'idéal, on va dire, dans un monde merveilleux où on avait tous beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de tout pour s'investir partout. En tout cas, voilà, vraiment dans les clés, dans les indispensables, essayez au maximum de créer un maillage en fait intéressant entre tous vos réseaux pour qu'au final, vous puissiez toucher des personnes différentes à des endroits différents dans le but voilà, de parler de vos produits et de les ramener éventuellement sur votre site internet pour vendre vos produits. Hop. Donc, pour terminer sur le plan d'action, ça, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure au niveau du contenu. Voilà, on a défini notre cible, on a défini nos canaux de diffusion. Maintenant, il faut parler du contenu. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Adresser un message engageant, intéressant, proposer des contenus, voilà, proposer des astuces des exercices pour rester en forme, proposer des recettes de cuisine pour rester en forme. Voilà, vraiment, l'idée, c'est de penser, proposer des contenus intéressants avant de vendre vos produits. Parce que vos produits sont parfaits, vos produits, vos services sont certainement super bien, mais vous devez essayer de détourner un petit peu ça pour parler aux gens, en tout cas sur Internet, parce qu'encore une fois, on est vraiment submergé de beaucoup, beaucoup d'offres sur Internet et donc on a besoin d'avoir des contenus un peu plus intéressants. Voilà pour cette étape 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va terminer sur la partie analyser, optimiser. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'étape, on ne peut pas dire que c'est l'étape la plus importante parce qu'elles sont toutes super importantes. Votre stratégie de marketing digital, comme je vous le disais tout à l'heure, vous devez l'optimiser et la mettre à jour et l'optimiser régulièrement. Pour ça, vous avez tout un tas d'outils à votre disposition. Par exemple, pour votre site internet, vous avez Google Analytics, qui est un outil formidable où vous avez plein de données. Alors après, il faut faire un petit peu le tri. Sachez quand même que Google est une ressource inépuisable de tutos et d'aides. Si vous avez, voilà, prenez un petit peu le temps. Si vous voulez faire tout seul, il n'y a pas de souci, c'est possible. Ça demande un peu de temps, mais si vous avez la motivation, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Prenez le temps de regarder un petit peu les tutos, par exemple sur Google Analytics, pour trouver les indicateurs qui vont vous aider à comprendre ce qui se passe sur votre site. Je vais voir sur la slide d'après, je notais les indicateurs.
Et Google Analytics est un outil vraiment très important pour analyser votre site Internet. Vous avez Google Search Console aussi, que je vous conseille vivement. C'est un outil qui va vous permettre de vérifier votre référencement. En fait, vous allez avoir une liste de mots-clés sur lesquels vous apparaissez sur Google. En gros, vous avez des utilisateurs qui vont taper des mots-clés et vous allez pouvoir vérifier à quels mots-clés votre site Internet est associé. C'est très important parce que ça vous permettra d'ajuster si vous vous rendez compte que, je ne sais pas, encore une fois, vous vendez des couches pour bébé, vous êtes associé aux produits fruits et légumes, ça ne va pas du tout. À ce moment-là, c'est que vous avez un problème dans votre référencement et il faudra vérifier pour l'ajuster et l'optimiser au maximum. Sur les réseaux sociaux, vous avez des outils statistiques. Celui de Facebook est très bien fait, sur lequel vous avez la possibilité de regarder, de vérifier comment vos publications étaient atteintes, quel est le profil des personnes qui visitent votre page, vos abonnés, quel profil ils ont. Voilà, ça c'est important de savoir si déjà vous voulez ajuster l'heure à laquelle vous publiez et les contenus que vous publiez. Ça vous permet vraiment d'ajuster, de voir ce qui fonctionne moins bien et surtout de privilégier du coup les contenus qui fonctionnent mieux. Si vous faites de la publicité en ligne, c'est pareil, vous avez de toute façon des outils statistiques, mais ça, la publicité en ligne, c'est un peu plus technique. Je vous encourage à vous faire accompagner pour ça parce que c'est quand même un peu plus technique. Sinon, dans les choses que de toute façon, c'est possible de faire tout seul, vous avez aussi dans les logiciels d'emailing, si vous envoyez des emails, vous avez des outils statistiques qui vous permettent de voir qui a cliqué sur votre lien, qui est allé sur votre site internet depuis la newsletter. Donc, ça vous permet de pouvoir identifier si votre newsletter elle était efficace ou pas. Et en fonction de ça, vous allez devoir ajuster votre email. N'hésitez pas à tester encore une fois, essayer différents types d'emails et analyser les taux de clic, les taux d'ouverture pour voir si vous avez un message qui passe mieux, si le fait que vous mettiez des photos, vous mettiez une vidéo ou un objet, un titre objet un peu plus clair, un peu plus fun, un peu plus drôle, je ne sais pas. Il faut vraiment tester le maximum de choses pour pouvoir comprendre. Il ne faut vraiment pas hésiter à finalement faire un flop, parce que malheureusement, ça arrive. Des fois, vous êtes sûr de vous testez quelque chose et au final, ça ne marche pas. C'est pas grave. Justement, vous savez que ça ne marche pas, donc essayez autre chose. Et des fois, vous allez avoir des surprises, c'est que vous allez avoir des contenus que vous pensez pas forcément intéressants, ou en tout cas, vous, qui vous parlent moins bien. Et au final, vous allez vous rendre compte que ça marche bien. Et donc ça, il faut les privilégier et y penser. Donc au niveau des indicateurs, donc évidemment le nombre de visites sur votre site internet, ça c'est un indicateur indispensable. Que vous soyez en e-commerce, alors si vous faites du e-commerce, évidemment c'est le plus important. Si vous faites de la vente, si vous avez une boutique en dur, si vous avez fait de la prestation, même si vous êtes garagiste, de toute façon, le site internet la stratégie marketing digitale, l'objectif, c'est de conquérir de nouveaux clients. Donc, si vous avez des visites sur votre site internet, vous avez plus de chances d'attirer des clients. Donc, le nombre de visites, c'est important. Et surtout, le nombre de ce qu'on appelle de conversion. Alors, la conversion, c'est un client qui va venir sur votre site et ensuite qui va acheter. Alors, encore une fois, si vous faites du e-commerce, c'est plus facile à mesurer. Mais en gros, essayez de penser, par exemple, en fonction du nombre de visites que vous avez sur votre site, combien de personnes vous ont appelé? Combien de personnes ont cliqué sur « Appeler », voir le numéro de téléphone ou « Appeler » ou se faire rappeler. Et ça vous permettra de calculer, entre guillemets, le delta du nombre de personnes que vous avez eues sur votre site et du nombre de personnes qui ont été, du nombre de conversions, donc le nombre de personnes qui ont acheté ou qui vous ont appelé. Et ça, c'est important. Ça vous permet éventuellement d'optimiser votre site. Si vous voyez que vous avez 50% des visites sur votre site qui sont converties, c'est parfait. C'est super. Il faut, voilà. Et si vous voyez que finalement, vous avez beaucoup de visites, ça veut dire que peut-être que votre référencement est bien, votre site est bien. Par contre, si personne n'achète,
c'est peut-être qu'il y a un souci sur votre site internet. Et là, à ce moment-là, il faut essayer de regarder pour trouver où est, entre guillemets, le problème. Donc voilà, si vous possédez une boutique en ligne, combien achètent? Par quel canal vos visiteurs arrivent sur votre site? Ça, c'est hyper important, que ce soit réseaux sociaux, emailing, référencement. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ça, c'est indispensable. Donc, vos réseaux sociaux attirent en moyenne combien de visiteurs sur votre site? Combien de personnes ont cliqué sur le lien de votre newsletter? Dans quelle mesure votre publicité est efficace? Donc là, on est vraiment sur les indicateurs de performance. Après, voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est de pas vous éparpiller partout. Si vous n'avez pas le temps de vous en occuper parce que on n'a pas tous, on ne peut pas être chef d'entreprise et tout faire, c'est impossible. Donc, ne vous éparpillez pas trop, quitte à faire des choses. Je pense que c'est vraiment le mieux, c'est de se concentrer sur un canal avec un bon message adressé aux bonnes personnes au bon moment et de ne pas commencer à essayer de dire bon, bah, moi, je vais être présent partout, je vais publier partout, sauf que vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Vous publiez un truc à droite, à gauche, vous n'avez pas forcément le temps d'y réfléchir, vous n'avez pas le temps d'analyser et ça ne servira à rien, vous allez perdre du temps et ça sera pas utile. Donc, vraiment, encore une fois, analysez ce qui fonctionne et concentrez-vous vraiment sur ce qui fonctionne. Vous gagnerez du temps. Voilà. Et juste pour conclure, je vais vous parler en 2 mots de la méthode OKR. Donc là, c'est vraiment pour conclure cette visio. La méthode OKR, donc là, on est sur une méthode de management. C'est une méthode qui va peut-être pouvoir vous aider à atteindre des objectifs ambitieux. Je vous laisserai regarder plus en détail sur cette méthode, mais c'est important que vous puissiez en prendre connaissance. Donc, en fait, c'est une méthode qui est basée donc, sur des objectifs et des résultats clés. OKR, objectif, key result. Le but, c'est donc de motiver autour d'un objectif commun. C'est donc du management, c'est-à-dire de rassembler, apporter du sens au travail, s'impliquer. En fait, le principe, c'est vous avez un objectif général et cet objectif va être décomposé en petites tâches. Et dans chacune des tâches, vous allez impliquer des gens. Alors après, ça peut se faire même si vous êtes 2 ou 3 dans l'entreprise. Le but, c'est d'impliquer les gens, en fait. Donc, sur chaque étape, vous allez avoir des étapes clés à définir avec évidemment des résultats mesurables. Et sur chacune de ces étapes, vous allez pouvoir faire le point, vérifier ce qui a fonctionné et ensuite passer à l'étape suivante. Donc là, on est vraiment sur du management qui vous aidera à vous accompagner tout le monde vers l'atteinte des objectifs. Mais voilà, je vous encourage à regarder un peu plus d'informations sur cette méthode qui peut peut-être vous aider en fonction de votre projet. Excusez-moi. Voilà. Voilà, vous avez des liens pour en savoir un petit peu plus donc, sur la méthode OKR, sur la stratégie marketing digitale et sur les indicateurs clés. Donc, les indicateurs clés, comme je vous disais, sur les indicateurs de performance que je vous laisserai. Et enfin, voilà, mes coordonnées, si jamais vous avez des questions, parce que finalement, ça passe vite, mais au final, on n'a pas trop le temps d'aborder en détail les questions et là, on va échanger. Si vous avez des questions, préparez-les. On va pouvoir y répondre. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà. Merci. Merci à toi, Elodie. Je vais boire si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à rallumer votre micro si vous avez des remarques, besoin d'informations complémentaires ou que sais-je. Est-ce que c'était assez clair? Est-ce que vous avez eu des réponses quand même à ce que peut-être que j'ai pu répondre à certaines questions auxquelles vous vous posiez? Est-ce que c'était assez clair? J'espère que j'ai pas été trop technique, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de merci. Je vous en prie, c'est avec plaisir.
En attendant de voir s'il y a d'autres questions, je vous rappelle la thématique de la session de la semaine prochaine, donc toujours de 11 heures à midi, mercredi. On parlera d'inbound marketing. Pour ceux qui s'étaient inscrits en tout début de programme, normalement, cette masterclass était dédiée au gros hacking. On l'a un petit peu modifié, je vous explique pourquoi. Les deux techniques sont complémentaires et même se renforcent l'une et l'autre. Donc, clairement, c'est bien de parler des deux. Mais avec le SPN, on a déjà traité la thématique du gros hacking au mois de début juin, il me semble. Vidéo que vous pouvez retrouver, je vais vous la mettre dans le chat. Hop, la voici. Donc ça, c'est sur vidéo grosse hacking. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous voulez, mais on ne voulait pas retraiter avec le même intervenant, le même sujet. C'était un peu idiot. Donc n'hésitez pas, ceux qui ne l'avaient pas vue, à aller la regarder. Et puis de toute façon, on en touchera quand même un mot lors de la semaine prochaine pour expliquer un petit peu les différences et en quoi c'est complémentaire et en quoi c'est bien d'avoir une stratégie sur ces deux méthodes. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le gros hacking également, on a des formations au SPN, dont une qui a lieu fin août. Donc peut-être que ça vous donne des idées, vous voulez savoir comment aller plus loin, etc. N'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vois qu'il y a des questions. Ouais, je vais répondre. Alors la première, y a-t-il des outils qui aident à créer du contenu original? Des outils qui vous aident, oui. Quand vous n'avez pas de compétences techniques en graphisme, par exemple, vous pouvez vous aider par des outils comme Canva, ça dit Canva. N'hésitez pas à aller vous inspirer. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, Pinterest, vous avez Behance aussi, B-E-H-A-N-C-E, qui sont des outils d'inspiration. N'hésitez pas aussi, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est vrai que je suis en train d'y penser, à aller voir ce que font vos concurrents. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait chez les autres pour trouver des idées. Donc, pour vous aider à créer des contenus originaux, et c'est très compliqué, mais on peut y arriver, allez voir ce que font vos concurrents. N'hésitez pas à aller sur des sites d'inspiration comme Behance, Pinterest. Essayez-vous en fait de faire la démarche d'aller fouiller un petit peu sur Internet et de trouver, si vous suivez quelqu'un sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir son site Internet. Peut-être que cette personne a proposé des contenus qui pourraient vous intéresser et qui pourraient vous donner des idées surtout. Est-ce que les hashtags aident-ils à atteindre plus de gens? Alors, sur Instagram, oui. Sur Facebook, moi je dirais non, mais on entre dans les sciences obscures de Facebook. Mais en tout cas, sur Instagram, oui, c'est la base du réseau social. Après, sur les autres outils, j'aurais tendance à dire non. Je suis débutant, je découvre les capacités du marketing digital. Ben, super. S'il y a plusieurs sites B2B, B2C, faut-il 2 sites Internet? Oui. Alors, peut-être pas 2 sites Internet, mais c'est bien de pouvoir faire 2 interfaces, c'est-à-dire de faire une première interface où vous arrivez sur « je suis professionnel, je suis particulier ». Vous voyez ça dans les banques, par exemple, je ne sais pas si dans les banques ou dans les assurances. Dans les thèmes les plus, enfin les gros, alors ça c'est les gros sites internet où il y a beaucoup de budget, mais pour moi c'est très important de bien différencier votre cible B2B et votre cible B2C parce que vous n'allez pas avoir le même discours marketing. On en parlait tout à l'heure sur les vêtements, les produits bébés. Chez des professionnels, vous allez avoir un discours marketing qui est complètement différent d'une cible de particulier. Donc, pour moi, alors, 2 sites Internet, si vous pouvez, si vous avez les moyens, mais en tout cas, au moins, essayez de faire 2 interfaces différentes dans le même site pour avoir des discours bien différents, parce que pour moi, les 2 cibles sont vraiment complètement différentes. Voilà. Pour le replay, je ne sais pas, c'est Caroline qui va répondre. Ouais, tout à fait. J'ai répondu qui sera disponible sur notre chaîne YouTube.
ce que j'expliquais en tout début de vidéo, on a un petit peu de retard sur le montage parce que nous aussi, les équipes sont parties en vacances. Donc, on traite au fur et à mesure, mais vous aurez toutes les vidéos dans tous les cas. S'il n'y a plus de questions, on va vous libérer. On espère vous revoir la semaine prochaine donc sur la thématique de l'inbound marketing ou comment faire venir ses clients à soi. Je vous encourage vraiment parce qu'effectivement, c'est complètement c'est complet. Ça vient vraiment compléter la conférence d'aujourd'hui. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir la prochaine conférence parce qu'elle sera vraiment complémentaire de celle-ci. Donc, voilà, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'idées sur le marketing. Il y a des nouvelles questions que je n'avais pas vues, excusez-moi, j'étais trop haut dans le chat. Virginie et Benoît demandent comment s'y prendre pour créer une communauté autour de notre projet dynamique, aidante et qui peuvent devenir ambassadeurs. Créer une communauté autour de votre projet dynamique. Alors, créer une communauté, c'est difficile, je préfère vous le dire, ça prend du temps. Et bien là, j'ai envie de répondre en proposant des contenus engageants. C'est-à-dire que pour que des gens puissent devenir ambassadeurs, vous allez en fait pouvoir… Il y a deux façons. Vous allez pouvoir… dans un premier temps, aborder la thématique. Donc là, on va être sur tout ce qui est, par exemple, campagne de financement participatif. Là, on va être vraiment sur soutenir un projet. On est jeune ou vous n'êtes pas forcément jeune, peu importe. On lance un nouveau projet, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Et là, vous allez peut-être pouvoir vous mettre en avant, vous. Il y a des choses qui marchent super bien. Là, on est vraiment sur le sentiment, et ça, c'est pareil, j'ai pas pu en parler, mais pas parler de tout. Sur le sentiment, c'est-à-dire que je ne sais pas, aujourd'hui, vous voyez vraiment un peu partout sur le plus flagrant, c'est les pubs Intermarché. Et là, aujourd'hui, d'autant plus avec le Covid, on est vraiment sur du bon sentiment. C'est-à-dire que on est là pour vous aider, on fait le maximum pour vous, vous êtes formidable, vous êtes incroyable. Donc, ça marche à l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez monté une entreprise, vous montez un projet, ça va être, excusez-moi, j'essaye de mettre dans l'ordre, ça va être ce qu'on appelle le storytelling. Admettons, Virginie et Benoît, je ne connais pas vos relations, admettons, vous êtes frères et sœurs ou vous êtes en couple, peu importe, qui vous êtes, pourquoi vous avez construit ce projet, qu'est-ce qui vous tient à cœur et pourquoi vous avez besoin de soutien. En fait, vraiment dans le lancement d'un projet, de créer une communauté autour de ça, c'est de vraiment travailler sur l'émotion, de dire voilà, on a construit ça parce que quand on était petit, on jouait chez notre grand-père et on jouait dans sa remise, et aujourd'hui, on a décidé de créer j'en sais rien, des produits autour du bois, je dis n'importe quoi, mais vraiment essayer de travailler sur l'émotion et sur on a besoin de vous, et ensuite proposer des contenus intéressants pour que les gens puissent se sentir, pour qu'ils puissent devenir ambassadeurs, il faut vraiment qu'ils se sentent qu'ils fassent partie du projet. Par exemple, vous pouvez créer un groupe Facebook fermé que vous allez appeler communauté grain de sel, où là, ça sera vraiment, vous marquez bien, c'est exclusivité, on est bien sur un groupe de personnes, vous allez avoir les infos en avant-première, créer vraiment de la proximité pour créer une communauté et avoir des ambassadeurs. Voilà. Pour la partie storytelling dont parlait Elodie aussi, il y a une masterclass, c'est celle du 5 août qui sera dédiée au fait de bien écrire pour le web et engager tout le monde, etc. Je vous encourage à le suivre, celle-là aussi. Tout est lié, tout est lié. Donc... j'ai du mal à faire les hashtags. Y a-t-il des outils pour ça? Je vous demande pas. Je vous incite. Donc là encore, on est sur Instagram, hein, sur les hashtags vraiment. On est plus sur Instagram. Vous avez sur Instagram un outil de recherche. Vous tapez en fait, un mot-clé. Vous avez une petite loupe. Vous tapez un mot-clé dans la barre de recherche et ensuite vous avez un petit onglet avec un hashtag.
Et ces hashtags, cet outil de recherche vous permet de voir combien de publications il y a eu et en gros la visibilité d'un hashtag. Ça vous permettra de pouvoir identifier en fait, différencier entre plusieurs hashtags, ceux qui ont le plus de visibilité, pour lesquels vous allez avoir potentiellement le plus de vues, quoi. L'outil de recherche Instagram est très bien fait pour ça. Vous avez le détail en dessous du nombre de publications qui ont été faites à ce sujet-là, et donc ça permet, c'est assez intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Et merci à vous. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions ou alors qu'on a indiqué dans quelle masterclass on y répondrait. N'hésitez pas, moi je vous renverrai le programme si vous avez besoin, si vous avez des questions. Élodie et moi, on reste tout à fait disponibles. Il y a Robin aussi, que vous avez certainement aperçu, qui était là à la dernière masterclass, qui sera là aussi tout l'été. Donc voilà, il y a un suivi, on est là pour vous accompagner dans vos débuts, dans vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Et puis, si tout est bon pour vous, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Ouais, en effet, Xavier Perrault, très bon contact, Vincent. On va vous souhaiter une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour la masterclass sur l'inbound marketing. Merci, au revoir.